Le groupement d'intérêt public Justice Coopération Internationale réunit, outre l'État et principalement pour nous évidemment le ministère de la Justice, les représentants des grandes professions parmi lesquelles les notaires, mais également de grands instituts de formation comme l'École nationale de la magistrature ou l'École nationale d'administration pénitentiaire, avec d'autres partenaires du monde juridique et judiciaire, en particulier le Conseil d'État qui doit faire appel également à ce groupement d'intérêt public. C'est une structure plus forte que l'association ACOJuris qui avait simplement un régime très léger qui est celui du régime associatif. Le groupement d'intérêt public aura une plus grande assise, il comportera plus de monde et plus de moyens pour assurer une veille juridique sur tous les programmes en cours. Être plus efficace dans la veille, c'est sans doute la première chose que nous allons chercher à faire avec le groupement. Deuxièmement, c'est d'être aussi, comme on dit, proactif, c'est-à-dire d'aller un peu au-devant des demandes en démarchant un certain nombre d'opérateurs, enfin un certain nombre de bénéficiaires éventuels de cette coopération, à partir du moment où on apprend, par exemple, qu'un pays est en train de retrouver l'état de droit, une stabilité politique, et est en train de reconstruire son système judiciaire ou ses professions. À ce moment-là, on fera des offres de services. Et puis enfin, il y a le terrain des droits de l'homme, qui est un terrain qui n'appartient à personne et à aucun pays. Et je pense qu'il faut que la France soit particulièrement présente sur c'est notre vocation, sur ce chantier. Alors on peut être étonné, par exemple, que des matières comme la prison puissent faire partie des matières de droits de l'homme. Eh bien si, puisque les conditions d'encellulement individuel, les conditions d'exécution des peines sont un domaine majeur en ce qui concerne les droits de l'homme. Et en ce qui concerne par exemple le notariat, c'est certain que la notion de sécurité juridique dans un certain nombre d'actes, de passation d'actes, est quelque chose qui s'exporte très bien parce que beaucoup de pays en ont besoin. Il y a beaucoup de lieux qui sont en émergence économique ou qui sont en passe de devenir de très grands marchés ou qui le sont déjà potentiellement. Je pense notamment à la Chine, je pense à l'Asie centrale, où il faut être présent, je pense, parce que ce sont des pays qui seront très intéressants et comme on sait que le droit véhicule également des relations économiques, c'est très intéressant d'avoir un rapprochement avec ces pays. Il ne s'agit pas d'ailleurs de vouloir faire du chauvinisme juridique, mais d'assurer la présence effective des juristes français partout là où il se passera quelque chose d'intéressant en ce qui concerne le droit dans le monde.